Il y a toujours un twist à la fin. There's always a twist, there's always a twist, there's always a twist at the end. There's always a twist, there's always a twist, there's always a twist at the end. My friends depend, send those friends, 'cause there's always a twist at the end. Bonjour à tous, bienvenue dans le bilan de fin de saison 1. Comme promis, on se retrouve pour faire le bilan de la saison et j'ai un invité spécial évidemment qui est Vegas. Et je te laisse te présenter, écoute. Bonjour. Je dois te présenter ce que tu fais. Tu me lâches comme ça dans l'arène, d'accord, oui, très bien. Si je fais des vidéos sur YouTube, donc oui, c'est Vegas. Alors du coup, ma chaîne c'est Paraou. Et après il y a mon autre chaîne Vegas de Paraou, mais là c'est plus pour les rediffusions de live. Je parle essentiellement de paramédia, donc des livres, des audios. J'ai lancé une série 16 spin-offs méconnus où je reviens sur des spin-offs de Doctor Who pas très connus. Mais aussi parfois je suis en stream. L'émission s'appelle Parlons Who et je suis en compagnie de Falca qui est mon fidèle bras droit. Bisous à Falca ici, évidemment. Bisous à Falca, exactement. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Vegas. Le lien, de toute façon, ce sera en description. Et du coup, on va enchaîner directement, parce qu'on est là pour parler de cette saison. Qu'est-ce que tu as pensé, en gros, de la saison? Voilà, juste pour commencer en général. De manière générale, j'ai une bonne appréciation de la saison. En fait, la saison a eu des hauts et des bas, mais les hauts ont compensé largement les bas pour moi. Et globalement, j'ai bien aimé la saison, surtout qu'en plus, RTD, pour son retour, a eu pas mal d'idées de faire des épisodes concept. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment de l'audace. RTD qui vient et qui dit « Ok, je reviens, mais je veux faire un truc à ma sauce. Je veux vous montrer que j'ai évolué. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est pas la meilleure saison du show. C'est une saison assez classique, assez moyenne. Et si on devait la comparer, étant donné qu'on nous l'a vendu comme une nouvelle saison 1, donc alors que c'est la saison 40, tout le monde le sait, je vais la comparer avec la saison 1 des New. Et pour moi, je trouve que pour une saison d'introduction à l'univers, c'est pas une bonne saison. Pour moi, la saison 1 de 2005 est une bien meilleure saison d'ouverture et de porte d'entrée dans l'univers. Et je vais même aller plus loin. C'est que pour moi, même, ça va me coûter ce que je vais dire, même la saison 5, la saison 8 et la saison 11 sont une meilleure porte d'introduction dans l'univers que cette saison-là. Franchement, ça devrait plus te coûter de dire saison 8 que saison 5. Oui, voilà. Oui, j'avoue que la saison 8 me coûte. Quand même. Là où, pour Rose, c'était introduit dans l'univers de manière assez simple, cohérente, c'est qu'on a eu beaucoup trop de drop de lore qui aurait pu être mieux, je pense, si ça avait été intégré correctement. Et ça, c'est un truc que d'ailleurs qu'on peut reprocher à la saison 1, mais qu'on peut également reprocher aux spéciaux. Et là, les spéciaux, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, je trouve que c'était une plutôt bonne saison. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. En fait, je trouve qu'elle a mal démarré. Ensuite, il y a vraiment une montée en puissance de la saison. Et une grosse retombée sur les 2 derniers épisodes. C'est une saison qui tente des choses, quoi. Enfin, il y a vraiment des épisodes concept qui sont géniaux. Un truc qui m'a pas mal déçu, en fait, au cours de la saison, c'est qu'au final, le Docteur, il y a beaucoup d'épisodes où il n'est pas présent. Globalement, je pense que c'est une saison qui est assez réussie. Elle a beaucoup de défauts. Elle n'est pas dans les pires saisons, elle n'est pas dans les meilleures, quoi. On va rentrer un peu plus déjà dans les détails. On va commencer par parler de l'épisode spécial de Noël, qui est donc The Church on Ruby Road. Church on Ruby Road, avec le recul, c'est vraiment, je pense, dans le haut du panier pour moi des épisodes de la saison. On prend le temps de nous installer le personnage de Ruby. On développe pas trop le Docteur dans cet épisode. C'est vraiment l'épisode de Ruby, quoi, où on prend le temps de développer sa famille, sa personnalité, etc. Maintenant qu'on a la réponse, le revoir avec la réponse au mystère de Ruby, bon, il a une ambiance géniale. Aussi visuellement, il se démarque un peu du reste de la saison. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, il est totalement dans le haut du panier des épisodes. C'était là pour le coup vraiment une très très bonne introduction, quoi. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. C'est tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment une bonne introduction. On parlait de l'acting, mais Millie Gibson et Ncuti Gatwa sont juste incroyables. Même si le fait que Millie Gibson soit plus jeune que moi, ça me fait mal au cœur. Et moi qui elle est que 1 an de plus que moi, ça me...
on a été habitués, nous, en tant que fans, à voir un docteur, un costume. Là, ici, le docteur C'est n'a la Fashion Week. Là. ah, ouais, c'est ça, c'est la Fashion Week. Mais si le docteur a quand même son costume régulier, qui est Celui le de truc Church en and Ruby Road, en fait. il change beaucoup, et ça, c'est un point positif. Ouais. Et vraiment, moi, quand j'ai vu Ncuti Gatwa courir, bon, il court pas vraiment sur le toit, mais courir sur le toit, puis sauter sur l'échelle, et voir l'interaction qu'il a eu avec Ruby, pour moi, je me suis dit, génial. Ça. oui, c'est le docteur. Même si je me suis arraché des cheveux quand on a dit Maviti, Oh, c'était drôle. Désolé, je déteste ce running gag. Vraiment la chanson des gobelins et le moment où Ruby et le docteur chantent, c'est vraiment je trouve que ils ont arrivé à c'est un peu un truc qu'ils sont arrivés à faire dans cette saison, c'est à introduire des moments un peu loufoques à certains moments dans des épisodes, mais qui passent super bien alors que c'est complètement what the fuck, et ce serait dans une autre ère, genre par exemple ça aurait été dans l'ère Capaldi ou dans l'ère Whittaker, ça n'a pas marché du tout. Un petit changement dans l'atmosphère et dans le ton de la série qui fait que ça laisse la place à des moments comme ça qui sont un petit peu ailleurs entre guillemets. C'est vrai que moi, la chanson des Gobelins, on l'avait eu avant la diffusion de l'épisode. Et moi, ce qui était ma grosse surprise, c'est de voir Ncuti Gatwa et Millie Gibson chanter, de voir Ruby le docteur. Moi, j'ai été aux anges, c'était quelque chose qu'on voulait voir, et on n'y croyait pas trop. Et là, ça a été le cas. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça incroyable. Juste le docteur, quoi, qui profite des avantages qu'il peut se tirer de l'environnement pour sortir d'une situation compliquée. The Church on Ruby Road, c'est vraiment, voilà, on vous présente Ruby, on vous présente Ruby, le personnage du coup que vous allez suivre, et en même temps, on vous introduit le docteur, on vous montre qui c'est, ce qu'il fait, comment il marche, et bah c'est nickel. On peut passer à Space Babies. Bah disons que on n'est plus en 2005 quoi, et les proutes et les crottes de nez ça fait rire que RTD quoi, je suis désolé. Pour moi c'est un épisode assez moyen, je sais plus si j'ai mis 5 ou 6, l'épisode est quand même plutôt cool. Il y a un concept de station de bébé avec le petit message en sous-texte qui peut être vraiment intéressant. Voilà, mais quand on sait que le droit à l'avortement est extrêmement remis en question depuis très longtemps, ça fait plaisir de voir quelque chose qui dit que justement, qui critique les gens qui ont cette façon de penser où voilà, l'avortement c'est pas bien, alors qu'en réalité c'est quelque chose d'important pour la vie de n'importe qui. Donc le fait d'avoir Ruby qui dise oui, pour les femmes, exactement, pour les femmes. Mais en fait, le truc qui, moi, me blesse, même si, à la fin, c'est pas vraiment le méchant, mais désolé, RTD, on l'avait compris depuis le début que c'était de la morve et de la crotte de nez, et ça fait rire personne. Ouais, en fait, déjà, ça fait un peu, je suis désolé, ça fait un peu Hypnomore. Alors, je crois que j'ai vraiment de taper sur Hypnomore, mais... Déjà, quand on voit que le docteur et Ruby sont filmés via des caméras, moi direct j'ai fait c'est Sleep No More. Capte que c'est de la morphe, tu fais oui, mais en fait c'est juste Sleep No More avec de la morphe quoi. C'est vraiment ça. Et franchement, c'est un épisode de revisionnage. Oui, je me fais chier quoi. Je vois que, parce que j'ai mes notes en fait de la saison qui sont devant moi. Space Baby, j'avais mis 7,2. Franchement, je pense que c'est parce que je voulais pas être trop méchant, mais là maintenant je mettrais 5 ou 6 quoi, pas plus. 7,2 c'est un épisode qui est moyen, mais qu'est-ce que ça, je m'ennuie et je me dis je souffle beaucoup quoi. Enfantin, c'est le vaisseau. Après il a quand même désolé, voilà. Ouais, ça la fin le mais vaisseau. Après c'est pas un épisode qui est nul à chier, c'est juste que c'est un épisode qui a une atmosphère qui je trouve avec le recul du reste de la saison, c'est beaucoup trop léger par rapport à ce qu'on a eu après en fait. Il y a quand même des trucs intéressants qui ont fini en pétard mouillé. C'est dans Space Babies que l'on a la première apparition de la neige qui tombe, qu'on a le souvenir du docteur qu'il a vécu pour qu'on aille sur Ruby Road qui change. Également, on explore un peu plus l'impact des vies précédentes du docteur sur lui quand il est face. C'est un peu une deuxième introduction en fait. Quand il voit le Boogeyman qui est sur le point de finir dans l'espace, où tu revois la scène, je suis le dernier des seigneurs du temps. Voilà, ça fait toujours un petit truc. L'intro avec est géniale. Et tout, la petite blague, c'est génial. Ça, franchement, c'est vraiment. Bon, alors, je trouve ça débile. Parce que déjà, les papillons à cette époque-là n'existaient pas. Enfin, les papillons tels qu'ils n'existaient pas. Mais j'ai adoré la scène. C'est vraiment dommage que l'épisode commence avec un bon truc et finisse avec un vaisseau qui pète. Surtout qu'en plus, on rappelle, mais le vaisseau n'a pas de moteur.
Donc là, ils vont juste se précipiter parce qu'on rappelle qu'ils sont dans l'espace et que donc il n'y a pas de frottement de l'air pour ralentir le vaisseau. Donc là, tout ce qu'a fait le docteur, c'est juste les propulser sur une planète pour qu'ils s'écrasent. Hein. Je propose qu'on passe à The Devil's Cord. Bien meilleur épisode. J'ai bien aimé jusqu'aux 2 dernières minutes où j'ai pas aimé, mais bon voilà, pour moi ça vient de nowhere, quoi, de nulle part à la fin, mais c'est pas grave. Alors que moi c'est ma partie préférée de l'épisode. Ah ouais, alors que moi c'est la partie que j'aime le moins, tu vois déjà, voilà les trucs. Mais ouais, non, j'ai bien aimé. Je trouve que Maestro Jinx Monsoon qui est incroyable, vraiment, elle est incroyable, Jinx Monsoon. Honnêtement, c'est une des meilleures méchantes qu'on a eues depuis. Ouais. Depuis alors ouais. C'est iconique, quoi, c'est complètement iconique et ça fait vraiment peur. Yel apparaît, Maestro, et qu'elle fait I am you sick, et là t'es en mode ok, déjà tu sens qu'elle va overreact, mais ça correspond tellement au personnage. Après, elle est jamais dans son jeu, tu vois, c'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est ça. Après c'est qu'en fait jamais dans le too much. Quand Yel, Maestro est sûr, et d'un seul coup elle fait regard cam, elle fait and now, et là au piano, j'étais en mode. C'est vraiment un des meilleurs moments de la saison. J'ai eu un frisson, j'étais en mode, j'étais pas bien. J'ai fait waouh. Je comprendrais pas pourquoi ils ont pas laissé tout le générique dans cette musique. Oui, je suis d'accord. J'aurais bien voulu qu'on ait de nouveau, comme Capaldi avait fait le générique. Le fait que en plus ça se termine dans le jukebox du docteur, c'est vraiment une idée incroyable. La scène sur le toit, on voit Ruby jouer au piano une chanson qu'elle a écrite. La scène est magnifique. Le fait qu'on ait June Hudson en plus en caméo dans cette scène-là, ça rend le truc encore plus beau. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une des costumières sur la série classique. Donc moi, du coup, j'ai aussi adoré l'épisode. Hein, c'est clairement pareil. Pour moi, c'est vraiment dans le top de la saison. Un épisode qui sait se poser. Avec justement toute cette scène sur le toit où il y a toute la discussion autour de Suzanne, où c'est il y a vraiment des moments de discussion. Il y a l'épisode, je pense, où il y a le plus d'interaction en fait entre le docteur et Ruby, où on voit vraiment leur relation, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Après, pour moi, il y a quand même des défauts. Enfin, tout le traitement des Beatles dans l'épisode. Les Beatles, c'est vraiment énervant. Mais surtout, en plus, vous nous avez vendu un épisode avec. Mais aussi parce qu'on met que l'accent sur 2 Beatles. Et ou dans l'histoire en général, c'est toujours les mêmes. Du coup, mais voyons, ils sont que 2. Ils sont que 2 les Beatles. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a que Paul McCartney et John Lennon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un groupe. Pourquoi on parle tout le temps toujours que des 2 mêmes membres? J'adore tous les effets purement plastiques autour des notes de musique qui attaquent, etc. Je trouve que c'est super beau. La bataille de musique finale. Là, j'ai un peu plus de réserve. Mais encore une fois, je suis un peu d'accord en fait. Sur le coup, ça m'a pas dérangé, mais il me semble que Pauline disait que ça aurait été génial que ce soit les Beatles et que ce soit en fait cette espèce de choré finale que tu n'as pas aimé, qui soit en fait l'instrument pour battre Maestro. Moi justement la danse finale, je sais que je devrais pas, mais parce que du coup ça a pas trop de sens et que ça aurait été beaucoup mieux si ça aurait été justement utilisé pour battre Maestro, mais c'est vraiment un moment quand je l'ai vu, j'étais tellement heureux, en même temps je m'y attendais et je trouve que la musique, les paroles sont bidons et tout, mais franchement, c'est un pur moment de bonheur. Alors, tu vois, en tant que truc à part, j'aime bien. Ouais. Mais c'est vraiment dans l'épisode où de l'introduction de l'épisode. Ça, je suis quand même d'accord avec toi. Je trouve vraiment que c'est un peu. Après, moi, du coup, j'ai un peu plus de réserve sur la bataille finale, sur la bataille de musique. J'aime tout le début de l'épisode, et plus on s'approche de la fin, et moins j'aime ça. Mais c'est vraiment une résolution trop facile. Dommage que les notes que McCartney chante au début avec le docteur, ce soit pas les notes qui permettent de battre Maestro. C'est dommage, enfin le fait que oui, le docteur a beaucoup vécu, mais bon, ça donne pas une raison, enfin c'est pas un génie, mais globalement l'épisode j'ai quand même plutôt bien aimé, et puis Maestro était vraiment incroyable. Ah oui, je sais pas, on en a pas parlé, mais pour moi l'une des meilleures scènes de l'épisode, c'est la scène Samson. Ah mais oui, c'est vrai. C'est vraiment incroyable. Un moment, ouais, clairement, je suis d'accord. C'est un moment de tension qui est génial. Mon premier visionnage, j'ai cru que mon téléphone, parce que j'ai cru que j'avais un problème de sang. Épisode qui regorge de bonnes idées. Je suis prêt à reconnaître que dans le alors, j'ai été très enthousiaste sur l'épisode, vraiment. Et je dirais que, par exemple, je lui ai mis 8. Bon, je pense que j'ai mis la note qu'il méritait. Si je refaisais le alors maintenant, je serais un peu moins enthousiaste sur l'épisode. Eh bien, passons à Boom, messieurs dames. C'est vraiment un épisode qui est pas un mauvais épisode,
mais qui est pas un bon épisode non plus. Il y a vraiment, franchement, au 3e visionnage, je me dis il y a beaucoup trop de défauts pour que ce soit vraiment un bon épisode. La tension qui pour moi marchait au début, en fait, là je la retrouve. Je me rends compte en fait que c'est vraiment complètement artificiel. Ça m'énerve un peu tous ces défauts de Moffat de ne pas arriver à tuer ses personnages. C'est un truc qui m'a beaucoup énervé pendant son ère. Et là, au final, au début, je me suis dit non, en vrai, c'est mignon et tout. Non, en vrai, non, c'est pas mignon. Je suis désolé, c'est juste relou. Le concept est super cool, c'est une trop bonne idée. Mais ça a tous les défauts d'un épisode de Steven Moffat. Par contre, j'adore les dialogues. Je veux dire, les dialogues de l'épisode, je trouve qu'il y a vraiment des trucs dans les dialogues qui sont typiques de Moffat et que j'aime beaucoup. C'est juste un épisode que j'ai aimé au début et qui, après plusieurs visionnages, ouais, bof quoi. Alors moi déjà de base, je suis pas un très grand fan de l'ère de Moffat. J'aime beaucoup Peter Capaldi, mais pour moi la meilleure saison de l'ère Moffat, c'est clairement la saison 10. En fait, mon épisode préféré de tout Doctor Who, c'est Heaven Sent. C'est Heaven Sent. Mais globalement, la saison 9, je l'apprécie pas trop. Voilà. Aïe, je sais, je suis désolé. Moi, dès le début, j'ai eu des réserves. C'est pas une question de Moffat pour le coup. J'ai vraiment eu des réserves en mode un titre aussi simple. Il veut nous faire penser à Blink. Donc ça va être un truc à concept. Sauf que il pourra pas refaire un banger. Donc j'ai eu des réserves dès le début. J'avais au fond de moi j'avais envie de croire, de me tromper sur Moffat. Il a fait nimp sur cet épisode. En fait, il avait un concept qui est intéressant. Bon, même s'il l'a piqué à Genesis of the Daleks. C'est un peu... Oh, putain, mais oui. L'épisode, c'est vraiment Moffat qui fait du Moffat, mais en moins bien, parce que du coup, c'est passé, et c'est vraiment du réchauffé. Alors oui, il y a des dialogues qui sont sympas. Là, j'ai l'impression qu'il est revenu, il a fait, je vais caler tout, absolument tout. Ville en garde, il a calé les marines anglicans, il a fait des références à des docteurs avec le fait qu'il ait volé la femme du président. Il a calé toutes ses rêves et il est allé même jusqu'à copier le flocon de neige de The Snowman à la fin. Au début, j'ai trouvé intéressant le moment où Ruby se fait tirer dessus, et après j'ai vite pété un câble parce que j'étais en mode mais genre il y a Ruby qui est en train de crever en bas, et là vous êtes en train de loup. Oui, non mais c'est super bizarre. Les personnages sont traités très bizarrement dans cet épisode. Ouais. Pour la critique de la religion, je suis d'accord, faut être critique sur certains points, etc. Mais Slice, pitié Slice, je ne supporte pas la gamine. Tu peux pas être aussi con, putain. C'est pas possible. Même quelqu'un qui est à fond dans le dogme religieux ne peut pas être aussi con, et ça m'énerve, grandement. En plus, c'est vrai que c'est un épisode, c'est vraiment. Il y va pas avec des pincettes, quoi. C'est vraiment le Moffat, oui, anticapitaliste, voilà, mais. Oui, exactement. On est tous anticapitalistes ici, mais je veux dire, pas comme ça, genre. Moi, j'ai pas eu de tension dès le début parce que, quand il tombe sur la bombe, je suis en mode, oui, bon, enfin, on sait qu'il va pas exploser, quoi. Et en plus, je trouvais que c'était faussement de la tension quand t'avais que, donc, 2 doigts, donc 3 barres. Et j'étais en mode, oui, le moindre changement d'émotion, ça peut faire exploser, mais en même temps, il se fait tirer dessus, ça bouge quasiment pas. Ouais. Ça, c'est un autre problème, c'est encore un truc à la Moffat, c'est que les règles, bon, tant pis, hein. Bon, après, c'est le moment où Ruby se fait tirer dessus. Et j'étais vraiment en mode, ah ouais, c'est chaud parce que ça arrive quand même super tôt, en fait. Au bout de 30 secondes, on oublie que Ruby est au sol. Oh, on oublie. Voilà. La critique du capitalisme, ok, je suis d'accord, le capitalisme c'est de la merde. Non, ouais, c'est vraiment les gros sabots, c'est... Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment eu un effet de... c'est Moffat qui revient, et du coup les gens ont été hyper enthousiastes sur l'épisode, alors que les gars, enfin, c'est vraiment... c'est compliqué quoi quand même. Voilà, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui vont pas, et pour moi, ça a été le pire épisode de la saison, jusqu'à Empire of Death. C'est dans le bas du panier de la saison, quoi, globalement. Mais en vrai, si, du coup, c'est un mauvais épisode, mais il est pas. Ouais. C'est pas, je veux dire, c'est pas nul à chier. Il y en a pas d'épisode nul à chier, de toute façon, dans cette saison. Oui, non, sur la saison, il n'y a pas d'épisode nul à chier, même Empire of Death. Il n'y a pas de Slipknot dans cette saison. Il n'y a pas de Orphan 55 dans cette saison. Moi, j'avais envie d'aimer un épisode de Moffat. J'avais peur et j'ai eu raison d'appréhender ça. Et vraiment, c'est juste Moffat réchauffé au micro-ondes. Non, mais je pense qu'on est d'accord, hein, c'est vraiment une déception. Et ça, pas un très bon c'est dommage. Mais du coup, je propose qu'on passe au pire épisode de la saison. À 73 Yards. C'est le meilleur épisode de la saison. Enfin, en tout cas, un des meilleurs. C'est... Enfin, voilà, je pense qu'on n'aura pas non plus énormément de choses à dire parce que c'est juste un excellent épisode. Un épisode concept qui... avec du coup un concept génial. C'est un épisode où il y a vraiment de la tension pour le coup, vraiment de la peur. C'est un épisode qui prend son temps, qui développe le personnage de Ruby,
où l'actrice Millie Gibson est exceptionnelle dedans. Le fait qu'on n'ait pas de réponse, je sais que ça a fait énormément débat, mais moi j'ai adoré en fait qu'on n'ait pas de réponse et on n'a pas besoin d'en avoir honnêtement. C'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que la peur fonctionne. Épisode d'atmosphère, et c'est clairement, je pense objectivement le meilleur de la saison. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Qui va marquer les esprits en tout cas. On peut dire que c'est un épisode qui va marquer. Ouais. Là où Boom, tout le monde est en mode, être trop bien, Boom va pas rester dans les esprits. Ah, clairement. Là où Seven Future Yards va rester dans les esprits, et je suis totalement d'accord avec toi. Alors, moi, en plus, c'est encore plus drôle parce que on peut regarder l'historique sur le serveur de la Power Team. Et moi, dès le début, j'ai dit qu'il y a 2 épisodes qui, pour moi, me hypaient le plus. C'était Dot and Bubble, quand on avait les titres seulement. C'était Dot and Bubble et Seven Future Yards, parce que moi, j'étais parti du principe des titres aussi claqués, ça allait forcément être des trucs intéressants. Moi, quand j'ai vu l'épisode, j'ai pensé à It Follows, et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, parce que Pauline dans son show aussi. Ouais. Et j'ai pensé, et vraiment, t'as vraiment cette tension. C'est génial d'ailleurs. Ouais, et vraiment, regardez-le. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont été déçus parce que c'est pas un type d'horreur que les gens peuvent apprécier, parce que. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'épisode parce que ça peut pas marcher sur tout le monde. C'est vraiment très subjectif comme épisode. C'est qu'en fait, quand l'horreur vient du quotidien, et vraiment le fait que l'horreur vienne d'un truc qui ne fait pas de mal au personnage, mais qui traumatise les autres gens, et puis en plus, t'as vraiment la tension. Tu es pris au trip, t'as mal pour Ruby parce que elle perd sa mère, elle perd absolument tout. Et voilà, vraiment, l'épisode est vraiment quoi. Et moi, j'ai encore la scène qui m'a traumatisé. Kate, le regard de Kate. Ah oui. Je veux dire, on parle de Unit. Bon, alors, Unit, c'est un peu des pingouins, mais c'est un peu des manchots. Kate, elle a toujours eu cette prestance de, même quand il y avait des problèmes, elle faisait des drôles de tête, mais elle restait assez stoïque. Là, son visage, ça m'a mis, j'ai fait, oh merde. Surtout qu'en plus, moi, pendant tout l'épisode, j'ai dit, mais contacte Unit, mais contacte. et là, quand Unit est contacté, je fais, ah bah voilà, Unit est contacté. Et là, quand je vois Unit partir, je fais, ah merde. Incroyable. Il y a aussi tout un truc sur la solitude en fait. C'est un épisode qui est centré autour de ça, et je trouve c'est génial qu'un épisode qui soit libre à interprétation et chacun peut y projeter ses propres choses. J'ai vu pas mal de gens parler de plein de ressentis différents par rapport à ce que pouvait être en fait cette créature et tout. Et moi, en fait, je l'ai dit un peu en réaction comme ça vite fait dans le alors, mais je le pense vraiment maintenant. Moi, je vois vraiment quand on a un être proche qui meurt et qu'on est en deuil. Et bah, c'est pas un truc non mais t'inquiète, avec le temps ça passera et tout. Et non, en fait, c'est un truc qui va nous poursuivre toute notre vie. Et toute notre vie, les fantômes des gens qu'on a aimés et qui sont décédés, ils seront là et ils nous accompagneront. Et il faut juste apprendre, comme Ruby le fait, à vivre avec en fait. Au début, moi j'avais pris ça de manière totalement différente. Moi, au début, je me suis juste dit, bah oui, c'est un esprit qui a été libéré en cassant le cercle de fées, et qui du coup après va permettre à Ruby de sauver. Et donc parce que pour moi au début c'est pas Ruby, et Ruby le devient seulement après quand l'esprit vient la chercher. J'ai vu le HO de Pauline qui parlait de la solitude, et bah quand j'ai revu l'épisode, j'ai fait, c'est vrai que j'ai l'impression de voir, surtout qu'en plus RTD il a perdu son mari, c'est vrai qu'on peut clairement interpréter ça de quelqu'un qu'on a aimé qui va nous poursuivre, et d'autant plus qu'en plus on voit des scènes qui n'apportent rien. On voit des scènes où Ruby date des gens. Ouais. Mais ça, c'est juste pour montrer qu'elle est justement, elle voilà, c'est ça. Seule. C'est pour... Alors qu'on pourrait avoir l'impression que non. Mais RTD qui a eu un mari, il faut qu'il fasse avec la perte de son être cher. S'il veut reprendre sa vie, bah, il faut qu'il rencontre de nouvelles personnes, sauf qu'il aura toujours les traces de la personne qu'il a aimée avant et qui aujourd'hui n'est plus là. Et donc en fait, avec cette interprétation-là, j'ai encore plus apprécié l'épisode. Vraiment, le message est vraiment très très bon. Pour moi, c'est le meilleur de la saison, et il n'en délogera pas. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire sur cet épisode. On peut passer à Dot and Bubble. Pour le coup, c'est un des rares cas où, à la fin de mon prévisionnage, j'étais vraiment en mode « Ouah, c'est trop bien !» Et après, en le revoyant, j'ai fait « Ok, il est bien, mais juste parce qu'on mange des riches et des racistes. » Donc, j'ai relativisé. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas parlé, mais à chaque fois, on voit des Susan Twist. Oui, mais bon, c'est vraiment... Et on en parlera à la fin. Au début, on veut nous montrer que le problème, c'est les limaces qui mangent les gens. Déjà les limaces qui sont vraiment vachement bien faites, et c'est propre en plus, c'est pas du CGI, contrairement à il y a quand même du CGI qui est rajouté par-dessus. Oui, bah pour rajouter du mouvement. Mais le rendu est génial. Voilà, t'as vraiment une montée en mode, au début tu te dis putain mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là,
Après, tu te dis, ouais, mais bon, Ouais, peut-être limite. que. Il y a tel moment où tout bascule, où elle assassine de sang-froid Ricky September. Moi, cette scène-là, j'ai fait, oh la connasse! Et vraiment, Et moi, sur cette je l'ai scène, en dit. fait, j'ai une réaction. En fait, c'était horrible parce qu'elle a fait ça. Et moi, je me suis dit, oh, mais c'est horrible. Et après, je me suis dit, non, mais elle avait pas le choix. Si c'est Ah horrible, ouais. mais tu vois, je me suis dit, l'instinct de survie, tu vois. Il y a vraiment un moment au milieu de l'épisode où je suis arrivé à avoir vraiment de la pitié, mais vraiment de la pitié pour ce personnage. Je me suis dit, et après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, non, c'est vraiment une connasse. Là, quand on arrive à la fin, j'ai été choqué. C'est une grosse raciste. En fait, c'est Fine vraiment. Time, mais raciste. En fait, le Et après, poteau, c'était le super-héros de cet épisode. Exactement. Et du coup, en fait, à la fin, je me dis, mais waouh, mais je l'ai pas vu venir. Et après, je revois l'épisode et je fais, ah, mais en fait, si, il y a raciste. tellement d'indices qui montrent que c'est une raciste. Au début, j'avais un petit un mal à l'aise, mais je savais pas ce que c'était. Et après, quand elle a dit, et après, quand tu réfléchis que t'as pas de diversité, tu fais, oh putain, c'est vrai. Et là, l'acting de Shuti à toi. Ouais. Et plus, À c'est la sa fin. première scène qu'il a, c'est la première scène qu'il a tournée. Voilà, c'est un bon épisode. Alors pour moi, il est pas dans le haut du panier parce que t'as quand même 76 Yards, The Devil's Scores, The Shawshank Road. Mais pour moi, il est dans les bons épisodes de la saison. Et j'ai même limite envie de dire, avec en ce moment nous qu'on vit en France, je me dis, waouh, c'est tellement vrai. Et des gens qui peuvent croire à n'importe quoi avant de Les réaliser fausses impressions que t'as sur les Oui, gens avant de savoir ce qu'ils c'est votent. ça, c'est ça exactement. Et Moi, je vais être vachement plus enthousiaste que toi, je pense. Et je pense que je vais un peu te surprendre même. Je pense que c'est mon épisode préféré de la saison. J'ai adoré au premier visionnage et j'ai encore plus aimé les deux fois où je l'ai revu. Déjà, je trouve que visuellement, c'est complètement unique dans la saison. Il y a vraiment très coloré. tous les décors, toute l'ambiance en fait de Fine Time, j'adore. De l'ambiance générale de l'épisode, ça m'a fait énormément penser à The Macra Terror de la série classique, épisode avec le deuxième docteur. Ça m'a beaucoup fait penser à cet épisode et c'est un épisode que j'adore. Du coup, déjà, j'ai été un peu séduit par l'ambiance dès le début. C'est un épisode qui m'a complètement retourné. À partir du moment, comme tu dis, où il y a eu le truc de Ricky September, moi j'ai eu cette réaction-là et tout. Je me suis dit, mais non, mais elle fait ça pour la survie et tout. Et après, à partir du moment où elle dit au docteur, non, mais on n'est pas de la même catégorie ou pas. Je sais pas si elle dit pas le mot espèce, mais elle dit on n'est pas les mêmes et tout. Et là, j'ai capté que la meuf était juste une grosse raciste. Et là, j'ai fait. Oh, et là, ça a été la fin en fait de l'épisode m'a complètement bouleversé. Pour moi, le plus gros point fort de l'épisode, c'est l'actrice. Alors, j'ai plus son nom, mais l'actrice qui joue le personnage principal, je trouve qu'elle est exceptionnelle, quoi. C'est vraiment pour moi. Ça a été la performance. Alors, il y en a eu des performances cette saison de Ncuti Gatwa, de Millie Gibson, etc. Mais je trouve que ça a été l'actrice cette saison, moi, qui m'a le plus. Enfin, j'ai trouvé que son jeu était tellement riche en subtilité et je trouve qu'elle a vraiment l'interprétation de son personnage m'a complètement bluffé. Je sais que c'est pas objectivement le meilleur épisode de la saison. Je m'attendais à un épisode hyper random. Enfin, toutes les images et tout, toutes les bandes annonces et tout, je me disais, bah, ça va être l'épisode de milieu de saison avec les monstres un peu random et tout. Et en fait, ça a pas du tout été ça et déjà, ça m'a beaucoup surpris. Et c'est, je pense, l'épisode qui a le plus grandi en moi depuis que je l'ai vu parce que 73 Yards, j'ai tout de suite adoré. Là, j'ai adoré l'épisode et au fur et à mesure que je le revois, je l'aime encore plus à chaque fois. Mais du coup, on peut passer à quel épisode, Vegas? À Rogue. Rogue. En fait, globalement, mes notes de la saison, enfin, globalement d'accord. Dot and Babel, j'avais mis 8,6. Je pense que du coup, je le montrais pas mal parce que du coup, c'est devenu un peu mon épisode préféré de la saison. Rogue, j'ai mis 7,4. Je pense que c'est la note que je mettrais aussi maintenant après plusieurs revisionnages. C'est un épisode que j'aime bien. Je trouve qu'il y a un propos intéressant par rapport à la télévision, le fait que ce soit des fans qui font du cosplay et tout. J'adore en fait que ce soit une espèce de grosse parodie de Bridgerton. Je pensais pas du tout qu'ils allaient à ce point-là mettre l'accent sur ça et je trouve ça génial. J'aime beaucoup le personnage de Rogue. Voilà, moi Jonathan Groff, j'adore parce que c'est Hamilton. Donc voilà, moi si vous savez pas, Hamilton c'est toute ma vie littéralement. Donc j'adore Jonathan Groff. Je me souviens que t'es même allé en Angleterre pour le voir, Hamilton. Oui. Non, c'est même pas ça l'anecdote. C'est que j'étais en Angleterre en voyage scolaire et j'ai réussi. On devait aller voir le Roi Lion en comédie musicale et j'ai réussi à faire changer d'avis mes profs pour qu'on aille voir Hamilton à la place. C'est ça. Je me souviens avoir vu ton aventure dans tes stories Insta. Je te vois de oh là là. Je me suis battu dans mon lycée pour qu'on aille voir Hamilton. J'aime beaucoup la romance entre le docteur et Rogue, même si je trouve que
Il y a un truc qui est un peu brutal, qui je trouve assez bizarre, mais j'aime quand même beaucoup leur relation, comment elle est exploitée, et j'aime beaucoup la fin de l'épisode. Enfin, c'est un épisode que j'aime bien. Voilà, c'est pas un épisode qui est mauvais, c'est pas un épisode qui est excellent, mais c'est un bon épisode que je prends du plaisir à revoir. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, pour le coup, j'avais mis un 8 à Rogue, là où Seventh Trash j'avais mis un 10 hein, quand même, c'est rare que je mette des 10. Ah oui. Voilà, j'aime énormément la romance. Mais du coup, j'allais rebondir sur un truc que t'as dit. Le moment où t'as Lord Barton qui est avec qui est dans la robe bleue, machin. Et en fait, quand en fait t'as la révélation à la fin que c'est elle aussi un shoulder, t'es en mode mais en fait cette scène c'était du pur RP. Oh la vache. C'est super, non, mais c'est super drôle. Les gens ont dit ouais c'est une attaque sur les cosplayers et tout, alors que les gens du cosplay, moi je suis pas un cosplayer mais les gens qui se font du cosplay étaient en mode oh c'est trop bien parce que c'est assez proche de la réalité en fait. J'ai beaucoup aimé c'est que le côté Bridgerton, Ruby qui dit toujours oh so Bridgerton et c'est juste incroyable tout le temps, c'est incroyable. Alors c'est vrai que les shoulders sont un peu en fait, c'est Monster of the Week. Hein. Au début, on a des épisodes un peu spéciaux. On n'a pas un épisode vraiment Doctor Who. Et lui, là, ça fait vraiment épisode de Doctor Who RTD, RTD 1, quoi. Ouais. Et c'est même pas lui qui l'a écrit. Ça fait très Family of Blood, en fait. Oui. C'est un épisode enfin, c'est un ton beaucoup plus léger, en fait. Et c'est hyper agréable, justement, à ce moment-là de la saison. C'est vraiment un truc qui dégonfle la pression pour être vraiment posé pour le final. Et c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. J'aime beaucoup le concept de shoulder qui pourrait être repris. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la petite phrase pour Big Finish en mode oh, je n'ai jamais rencontré. Ou peut-être. Et t'es en mode allez, Big Finish, on sait que tu vas le prendre. J'adore le personnage de Rogue. J'adore Jonathan Groff. Je ne le connaissais pas, Jonathan Groff. C'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui va revenir, on va pas se mentir. Oui, alors c'est sûr. C'est un peu le Jack Harkness de cette. Mais c'est ça, en fait. Moi, pendant l'épisode, j'ai vu Jack Harkness. Moi, j'aime Jack Harkness, pour moi, c'est un de mes compagnons préférés. Jack Harkness, c'est un des compagnons que j'apprécie le plus. Il est même aux côtés de mon top 3 avec Jamie et Graham. Et j'ai vu, en Rogue, j'ai vu un Jack Harkness en mieux. Et je pensais pas ça possible. Et j'ai explosé, j'étais trop content, j'ai adoré le personnage. J'ai Docteur arrive et tout. Et là, en fond, t'as le bad guy qui joue et t'es en mode, ouais, arrêtez de nous faire croire que ce sont des bad guys là, ça marche pas. La relation qui monte entre eux. Alors, oui, je suis d'accord qu'il y a un changement parce qu'au début, t'as que le Docteur qui est en mode drague. Et Rogue, il est vraiment en mode mission. J'aime beaucoup la partie dans le vaisseau où t'as du Kylie Minogue qui joue et oh là là, c'est incroyable. Un peu bizarre parce que du coup à partir de ce moment-là il va commencer à l'écouter, mais moi j'ai pas envie de croire à la théorie de il a vu 14 du coup il travaille pour le même boss machin. Moi j'ai envie de croire que juste parce qu'il a vu que c'était extraordinaire, moi j'ai envie de croire que c'est parce qu'il a vu ça de manière extraordinaire et qu'il est tombé sous le charme. J'aime beaucoup le fait dans ton monde d'illusion hein. Merci. Moi je suis d'accord avec Pauline hein. La grosse trahison elle va arriver hein. je ne veux pas y croire. Et ça va te faire mal le jour où ça va arriver. Non, j'aime Rogue, je veux pas y croire, d'accord. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le petit caméo du Shalka Doctor, donc de Hugh Grant. C'est popé nul. Ça fait plaisir. Là où dans Boom, j'avais aucune crainte pour le Docteur et Ruby, et bah bizarrement, dans Rogue, quand Ruby est dans le triangle, je me suis dit, oh merde, oh non, et j'étais pas bien. Je me suis dit, oh non, parce que du coup, moi qui espérais que Rogue devienne le Jack Harkness de cette saison et que du coup, il soit là pour le final. Et non, en fait, je me suis dit, ah mince, il va se sacrifier, c'est sûr. Du coup, t'as l'autre shoulder qui arrive, celle qui s'est fait casser le nez par Ruby sur Poker Face. Ah, génial. Incroyable. Ils ont vraiment joué avec le remix Poker Face de. Et ils ont vraiment joué avec les codes de Bridgerton. Ah ouais, c'est génial. C'est ça. Parce qu'il y a vraiment ça dans les dernières saisons de Bridgerton. Là, enfin, je regarde pas Bridgerton, mais j'ai vu qu'il y avait du Taylor Swift, mais version. Tu vois, comme ils l'ont fait dans l'épisode, quoi, version Bridgerton, quoi. Et ça me fait rire qu'ils ont vraiment été jusque-là dans la parodie, quoi. C'est génial. Vraiment, pour moi, incroyable, c'est Rock qui vient voir et qui dit est-ce que tu te sens capable de sacrifier une amie pour le bien commun? Et le Docteur qui fait non. Et Rogue qui répond je sais. Qui répond je sais. Cette scène-là est touchante. Le moment où Rogue du coup embrasse le Docteur est déjà très content. Et après il lui pique le truc. Et enfin moi déjà quand il l'embrasse je savais qu'il allait lui piquer le truc. Et là le fait qu'il pousse Ruby, qu'il se sacrifie et le moment où il dit pas ennemi, j'étais mort. J'étais en mode non, c'était trop triste, c'était horrible. Là j'ai adoré la scène où du bal, où d'un seul coup, tout s'efface autour d'eux, ça devient noir,
et il y a que eux qui sont concentrés et on est vraiment Ouais, ça, centré c'est sur super, eux. c'est un très bel effet Ouais. aussi. Bref, Rogue, j'ai extrêmement apprécié. C'est pas mon préféré de la saison, mais il est dans mon top 3 de la saison. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient encore tué Suzy, si t'as la ref. Ah non, j'ai pas. L'actrice qui joue la duchesse, c'est l'actrice qui joue Suzy dans Torchwood, qui meurt 2 fois. Ah mais oui, elle est au tout début. Mais en plus, elle est revue déjà en plus dans Torchwood. Oui, dans Torchwood, elle meurt dans l'épisode. Elle a 2 rôles dans le Woodiver, elle meurt 3 fois. C'est... Bon, bah, je propose qu'on passe à Legend of Ruby Set Day. C'est un épisode auquel j'ai mis 6, premier visionnage. Je pense que l'épisode est pas mal monté dans mon estime. Pas à cause du final, Ok. mais c'est un épisode auquel maintenant, en vrai, je pense que je lui mettrais 7, un truc comme ça. Pas non plus une note exceptionnelle, mais au revisionnage, je trouve que c'est un bon épisode quand même. Vraiment des scènes qui marchent super bien. Je pense qu'on retiendra surtout la scène de la fenêtre temporelle. En vrai, c'est un épisode qui reste plaisant à regarder. Quand je l'ai revu sans la déception de la révélation finale, parce que voilà, on était pareil avec Vegas, on attendait vraiment le trickster pour la fin, et en fait c'était sous-tech, donc moi j'étais ultra déçu, vous l'avez vu dans le alors. Mais quand j'ai pas cette déception, au final, c'est un épisode qui reste plaisant à regarder. Il est quand même pour moi dans ceux que j'ai le moins aimé de la saison, hein, clairement. Pour moi, le plus gros problème, c'est que ça reste un épisode qui fait beaucoup trop d'introduction pour le final et qui arrive pas à avoir d'histoire propre en fait. Et c'est que du build-up en fait pour la révélation finale. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et hormis pour la scène de la fenêtre temporelle, mais qui, bah, il faut le dire maintenant qu'on a la réponse. Bon, la scène, elle est... la scène, elle paraît un peu plus... On a un peu moins peur, quoi. Ah, je pensais qu'on serait pas aussi d'accord. Ah, t'es d'accord, ok. Vu que dans ton alors, moi j'étais pas Mais d'accord avec j'étais ton très alors, négatif, c'est pas mal. Ouais. T'étais très négatif, alors que moi, pendant mon premier visionnage, j'étais content parce que même si moi, au fond de moi, je voulais le trickster, le fait qu'on ait sous tech, je voulais pas y croire. Mais j'étais un petit peu content parce que je me suis dit, putain, je me suis fait berner, et j'avoue, c'est cool. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup Maurice, j'aime beaucoup revoir le Vnix, j'aime beaucoup en fait revoir Unit de Unit, manière en fait. générale. Le spin-off Unit. sur Unit, le spin-off sur Unit. Mais c'est sûr, quand à la S'il fin vous d'Empire plaît. of Death, on en reparlera, mais à la fin d'Empire Le of Death, plan Avengers Endgame, là. Ah, fais pas genre. Je crois que toi tu fais partie des gens qui ne l'aiment pas, moi j'aime beaucoup le visuel de Soutech. Oh non, pitié, franchement, je suis désolé. Désolé, mais moi je l'aime bien. Tout ça pas moche dans l'idée du visuel, mais je suis déjà pas fan de l'idée du visuel. Mais alors, la manière dont c'est fait au niveau purement pratique des effets spéciaux, pour moi c'est une dégueulasserie. Vraiment, je ne comprends pas comment en 2024 on peut faire ça avec le budget de Disney+, quand toute la saison ressemble à des très bons effets spéciaux. Ah, Mais alors moi du coup je suis pas d'accord parce que moi j'aime visuellement, mais je comprends que les gens puissent trouver que ce soit une bouillie de pixels. Et quand dès le début t'as le docteur qui fait il y a une femme qui me suit machin, et qui l'on dit ouais il s'agit de c'est Suzanne d'ailleurs très Triade. mal introduit, on sent Oh oui, qu'il manque c'est- il manque déjà une introduction de l'épisode où on est en Ouais. plein milieu d'une aventure. De base ça aurait dû être le cam, ça a été coupé. Ouais, j'ai vu ça, ouais, que ça a été coupé, Mais- qu'il y avait mais- une scène. C'était toute une scène avec des arbis, non c'est ça que j'ai vu passer. Oui, ouais, c'est ça avec des Ça aurait arbis. été génial. Ça aurait été cool de revoir des arbis. Putain, c'est clair. Mais du coup, ouais, l'introduction avec Suzanne qui fait Suzanne, c'est le nom de ma petite fille. Mm. Et je suis en mode non, mais mec, t'en as croisé des Suzanne. Genre, pourquoi c'est la première fois que tu penses à Suzanne, ta petite fille genre... Et t'as Ruby qui fait Suzanne, c'est le même nom. Et cramé que Ouais. c'est pas elle. Genre, le meilleur moment de l'épisode, c'est vraiment la fenêtre temporelle qui est super Ouais. belle scène. Ouais, c'est une scène géniale. C'est incroyable. Carla qui est hyper empathique avec la mère de Ruby, enfin la mère biologique de Ruby. Et du coup, moment, j'ai bien aimé. Je lui ai mis 7 aussi, mais j'étais pas aussi négatif. Voilà, Ouais, vraiment, je suis j'ai d'accord. bien Moi, aimé. c'est juste la révélation de Soutech. Et ouais, en fait, ça m'a un peu le déçu truc, c'est parce que. Pour moi, c'est on voit que RTD il adore ce méchant. Pour moi, c'est un méchant un peu random. D'ailleurs, ça peut nous faire une super transition en fait avec le final. C'est est-ce que t'as regardé Tales of Tales of TARDIS the TARDIS ou pas? Évidemment. Pour ceux qui sauraient pas, en fait, il y a une série en fait qui s'appelait donc Tales of the TARDIS, qui était composée de 6 épisodes où en fait des compagnons de l'ère New, l'ère classique, etc. se retrouvaient dans le Memory TARDIS qu'on voit apparaître dans The Empire of Death, qui s'y réunissaient et ils parlaient d'un épisode classique et tout. Et après, du coup, on revoyait un épisode classique avec un nouveau montage et en version raccourcie, etc. Du coup, ils ont décidé. Avant la diffusion du dernier épisode d'Empire of Death, donc c'est pas disponible sur Disney+, disponible seulement en Angleterre,
mais de faire donc un épisode de Tales of the TARDIS, donc le moment où ils sont tous les trois dans le TARDIS avec Mel, Ruby et le Docteur, un peu posé. Donc l'épisode de Tales of the TARDIS se passe à ce moment-là, et donc on voit le Docteur qui raconte à Ruby la première fois où il a combattu Sutekh. On a eu l'occasion du coup de revoir l'épisode de Pyramids of Mars dans la série classique. Ils ont enlevé la main de Sutekh. Où Sutekh apparaît pour la première fois, où ils ont modifié certains effets spéciaux, notamment le vortex de Sutekh qui devient le Time Vortex, et ça on en reparlera. Voilà, donc voilà, ça n'apportait pas forcément grand chose de plus, à part voilà, des scènes entre le Docteur et Ruby, où le Docteur reparle de Sarah Jane. Moi, Pyramids of Mars, c'est un épisode que j'aimais bien de base. C'est vraiment pas un épisode. Je sais, je crois que je te l'ai dit, en plus sur Instagram, j'ai répondu en message, j'ai dit moi j'aime bien Pyramids of Mars. Ouais, c'est pas un épisode que j'aime, et ça s'est confirmé quand je l'ai revu. Moi, c'est pas un épisode, mais je ne comprends pas pourquoi les gens aiment autant cet épisode. Enfin, c'est un épisode qui est bien, mais enfin bon. Après, j'étais quand même content. Je dis ça, mais sur le coup, j'étais déçu, mais je suis quand même content au final d'avoir revu Sutekh. Mais oui, c'est plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Mais bon, je suis pas non plus hyper content de l'avoir revu, quoi. J'ai aimé les mini-scènes du coup de Tales of the TARDIS, mais ça devient encore plus drôle quand tu te dis qu'il y a Mel derrière toi qui est en train de faire une de sa meilleure sieste au monde parce qu'elle est morte. Moi, ce qui me fait hyper rire, c'est que le Docteur raconte tout à Ruby, alors que clairement, dans l'épisode Empire of Death, il a son écran avec l'épisode dessus. Du coup, il peut juste la poser devant l'épisode comme ça. Oui, c'est vrai. Regarde Pyramids of Mars. Ça me fait plaisir de voir que le Docteur, son compagnon dans l'épisode, ça soit pas Ruby, ça soit Mel, une compagne des classiques. C'est clair que ça fait hyper plaisir. Ça fait plaisir de voir ces petits échanges de compagnons pendant 2 secondes. Et j'aime beaucoup que dans Empire of Death, en fait, tu as vraiment une team TARDIS de 3, où tu as du coup le Docteur, une compagne new, même si bon, enfin c'est compliqué avec Disney, et la compagne classique Mel, et t'as vraiment cette dynamique de Mel qui marche super bien. Un des rares points positifs que j'ai à dire sur Empire of Death, en fait c'est vraiment ça, cette dynamique plus Mel qui est vraiment très très cool. Je vais dire un truc incroyable, c'est que Empire of Death m'a fait relativiser Boom, et je pensais pas ça possible. Genre vraiment à la fin d'Empire of Death, j'étais en mode RTZ, t'as fait monter la sauce pour faire redescendre un soufflet, sans déconner. Et genre vraiment j'étais en mode putain, mais t'as réussi à me faire considérer Boom. Et genre je pensais pas ça possible. Dès le début, Kate qui meurt, en fait quand elle fait ses adieux au Docteur, moi cette scène-là, c'était évident qu'ils allaient mourir. Je voulais pas, mais c'était évident qu'ils allaient mourir. Oui. Et qu'ils allaient revenir, mais bon on en reparlera à la fin. Mais cette scène-là où elle fait ses adieux au Docteur, je suis en mode ah ouais, c'est trop triste, qu'elle est en mode j'ai adoré de travailler avec vous. Cette scène était vraiment incroyable. Ouais, voilà, j'ai pas été autant touché dès le début, ça m'a un peu gonflé. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, voilà, j'ai pas aimé l'épisode, je lui ai mis la même note que Boom, hein, je lui ai mis 4. Mais il y a quand même mais en fait, les 4 points, c'est parce qu'il y a des trucs que j'ai bien aimés. Mais le problème, c'est que t'as tout le reste, quoi. Il y a des scènes, je suis désolé, le moment où il est sur la planète, il rencontre la femme. C'est long pour rien, c'est débile, ça n'a aucun sens. Tout le monde. Ça sert à faire évoluer, montrer la personnalité du Docteur, et c'est cool parce que dans le final, c'est un truc que j'ai pas dit dans le. Alors, il était beaucoup plus développé dans cet épisode-là, quoi. Il a eu des scènes vraiment développer son caractère. Ça fait 2 jours que l'épisode est passé. Mon avis, je l'ai revu. T'as pas changé, quoi. Mon avis n'a pas drastiquement changé, mais je dirais que j'ai quand même un peu plus apprécié mes 2 autres visionnages après, sans pour autant aimer l'épisode. C'est pas un épisode que j'aime, et pour moi, c'est clairement. Je l'aime quand même. Je tiens à dire, je l'aime quand même plus que Space Babies. Parce que je me suis rendu compte quand même que je m'amusais plus que Space Babies. Mais c'est pas un épisode que j'aime non plus. Mais je pense que c'est juste le temps de faire passer la déception. Et je pense qu'avec le temps, quand je le reverrai, ce sera un épisode que je vais apprendre à apprécier. Le coup de Mel est possédé parce que elle a des peaux mortes. En vrai, ça marche plutôt bien. Mais je veux dire, ce qui marche pas, c'est toutes les explications. En fait, c'est l'épisode où RTD doit tout expliquer. Et en fait, toutes les explications qu'il donne, ça rend un peu bancal tout le reste de la saison. En fait, et Sutekh est redevenu de Suzanne Triad déjà est hyper décevante. C'est pas montré très clairement quel est son impact dans tout l'univers et comment elle a été, comment sur chaque planète, ça aurait dû être montré. Alors c'est peut-être une question de budget, de temps, je sais pas, mais comment sur chaque planète et à chaque époque ça se fait, parce que la destruction se fait aux époques aussi, et ça c'est pas très clair, ça aurait dû être montré. Toutes les explications sur le retour de Sutekh, là encore une fois, le problème c'est que moi ce qui me pose problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'implications. Enfin, Sutekh est là depuis Pyramids of Mars sur le TARDIS. Ça va pas. Il y a tellement
tellement de contre-exemples dans la série, et là on va pinailler, etc. Mais tu vas regarder tous les épisodes de la série avant et te dire qu'en fait là Soutek il était autour du Tardis. Ouais, non, ça va pas, je suis C'est pas désolé. totalement cohérent. Le premier visionnage j'étais déçu, et les visionnages d'après, c'est un épisode qui est quand même, ça reste assez fun. Je veux dire, Oui, voilà, il y a oui. des scènes qui sont fun, etc. Toute la scène, enfin, toute la fin en fait, au moment où le docteur bat Soutek, c'est fun. Et c'est vrai que je l'ai pas relevé, mais si tu laisses son cerveau de côté, c'est un épisode qui est fun quand même. Et sur Ouais, ce coup-là, je suis assez d'accord avec ouais. Pauline, même si j'ai quand même du mal en tant que fan à passer sur toutes les explications de C'est merde. vrai que Soutek s'est accroché depuis le début. Ça aurait été cohérent si en fait on nous dit pas en même temps qu'il a muté parce que le Time Vortex, alors que dès qu'on le voit en fait il s'accroche, il est déjà dans sa forme chelou. Genre Pourquoi ils juste n'ont pas fait tu vas. s'accrocher à White Blue Yonder? Pourquoi Oui, c'est ça. l'implication, Ouais, en plus, le bruit, on l'entend que depuis là. Oui. Pourquoi ça aurait été tellement plus cohérent? Ça n'a aucun sens, surtout qu'en plus il dit à chaque endroit où on est passé, j'ai déposé une Suzanne Triade, mais dans ce cas pourquoi est-ce qu'on la voit que depuis Wild Blue Yonder? Bah ouais. Et puis même, on va le dire maintenant, hein, mais tout le truc de la neige ne sera jamais expliqué. Ah Et ouais, on en parlera ça peut-être. aussi. En fait, on peut parler de Ruby. Tout ce qui tourne autour de Ruby, en fait. Moi, c'est la fin de l'épisode qui m'a plutôt plu, même si je trouvais ça très mal amené. Ça m'a plutôt plu le fait que sa mère soit une inconnue. Mais là, ça pose tellement de problèmes, en fait. En fait, ouais. L'idée me plaît, mais la manière dont c'est fait et la cohérence avec tout ce qui a été fait avant. Moi, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est que RTD, il a dit oui, voilà, c'est en rapport avec la post-logie Star Wars, machin. Et, C'est ça que moi, j'ai pensé tout de suite pendant l'épisode. Hein. Je suis d'accord. J'aime bien le principe que ce soit des gens Je suis d'accord aussi. pas importants, machin. J'aime bien ce genre de truc. Ok, c'est sympa. Là où ça marche dans Star Wars, c'est que depuis le début, on nous dit, bah, c'est juste Rey, elle ramasse juste des déchets sur la planète Ah Tatooine. ouais, voilà. Là où, dans Doctor Who, dès le début, enfin, des Space Babies, tu as de la neige. Tu as le souvenir du docteur qui change. Enfin, dans The Devil's Score de la chanson qui est cachée. La au cœur chanson, de Ruby, au fond de son âme. Je suis désolé. Et puis après l'explication, l'explication du coup qu'on peut en déduire de l'épisode, c'est oui, mais ce que Soutek était tellement intrigué que du coup ça a fait déformer les trucs. Je fais non. Ça c'est vraiment prendre les spectateurs pour un con, oui, juste pour justifier pourquoi il tue pas le docteur. Ça, pour moi, ça ne marche pas parce que désolé, c'est Soutek qui peut pas altérer la réalité comme ça. C'est le trickster qui altère la réalité. De base, il est pas assez puissant. On dit qu'il est devenu puissant en restant dans le Time Vortex, mais en même temps, il a créé le Panthéon. Enfin, aucun sens. Le fait que là où il est intrigué par Ruby, en fait, on a rendu exceptionnel une personne ordinaire parce qu'on voulait croire qu'elle était exceptionnelle. Mais désolé, mais pour moi, ça n'explique pas la neige, ça n'explique pas la modification du souvenir, ça n'explique pas la chanson dans son âme. Et tu vas me dire que Boom, qui se passe en 2100 et quelques ou 2200, je sais plus, tu vas me dire qu'ils ont pas les données de 2047 alors qu'elle est capable de savoir qu'elle est née en 2004. En fait, ça aurait marché. S'il avait pas fait tout ce build-up avec la neige, la musique, le souvenir qui change. Voilà. Si en fait on était resté sur c'est qui cette femme mystérieuse, pourquoi, genre, j'aurais préféré qu'on reste sur les coïncidences qu'on a eues avec les gobelins. Pourquoi ça n'a aucun sens le fait qu'elle pointe le poteau. Ah mais ça. Genre, il y a personne de témoin. Elle pointe le poteau, c'est pour faire genre qu'elle pointe le Tardis ou le docteur, machin, mais ça n'a aucun sens, genre. C'est vraiment. Personne va voir la caméra et se dire, ok, elle a nommé son enfant Ruby, ça n'a aucun sens. Les gens ont nommé Ruby parce qu'elle a été retrouvée sur l'église de Ruby Road, enfin, pas parce qu'elle a pointé le panneau Ruby, ça. Que c'est un final qui juste est décevant et c'est RTD qui, comme d'habitude, ne sait pas résoudre ses intrigues et a mis des éléments que il a pas réussi à assembler ensemble, quoi. Et c'est RTD, il a monté la sauce pour la faire retomber en perçant le ballon, voilà. au lieu de dégonfler. Et c'est que les gens ont bien aimé le fait que Soutek se fasse traîner comme un chien. C'est drôle, mais en fait c'est nul. Quand même. Genre je suis désolé, genre il arrive à la fin de Legends of Sunday, il fait le dieu de tous les dieux, père, mère, machin, c'est le puissant. Il se fait avoir par une ficelle et un sifflet. Genre, je suis d'accord, il ressemble à un chien. Mais, genre, on te dit que c'est le dieu de tous les dieux. Le docteur en a chié contre le Toymaker, contre Maestro. Mais on a plus l'impression qu'il a eu du mal à vaincre Maestro qu'il a eu du mal à vaincre Oui. Soutek, hein. Pourquoi est-ce que là, comme par hasard, quand il tombe dans le Time Vortex, la mort sur la mort, ça refait la vie, ça n'a aucun sens. Le fait qu'il disparaisse dans le vortex alors qu'il était dans le vortex temporel. J'adore toute la scène de fin avec la mère de Ruby, alors ouais, etc. la scène. Il y a un truc que je reproche. La scène des au revoir entre elle et le docteur, je trouve qu'au final ça a une certaine cohérence. On y aime beaucoup la scène, etc. Moi, il y a un truc qui me fait chier sur la fin, c'est fait que Ruby insiste sur ma vraie mère.
là, c'est un peu chiant. Parce que du coup, bah, Carla, la scène du au revoir, même si on sait qu'elle revient dans la saison 2, Elle reviendra peut-être pas pour l'épisode de Noël, du coup. non, Théorie. pour l'épisode de Noël, elle revient pas pour l'épisode de Noël. Ils font leur adieu, la scène est touchante, etc. Mais on n'y croit pas. On n'a pas vu cet épisode où ils étaient ensemble, on n'a pas, Voilà. on n'a pas vu leur relation. C'est ça où la relation entre le docteur et Ruby, c'est un gros problème de cette saison en fait. C'est-à-dire que leur interaction, elle marche super bien et leur relation marche super bien parce que les acteurs sont géniaux et qu'il y a une alchimie entre les deux acteurs qui est géniale. Et du coup, ça marche super bien et dès les premiers épisodes. Mais le problème, c'est que la relation en elle-même, elle est pas creusée. On a au final assez peu d'aventures où ils interagissent tous les deux, à part dans The Devil's Cord, dans Boom. Au final, dans les autres aventures, ils sont assez séparés et on les voit pas trop interagir ensemble. Et du coup, bah, il y a un problème, il y a quelque chose qui manque dans leur relation. Il y a clairement quelque chose qui manque. Pour moi, en fait, c'est un des problèmes de cette saison. Il manque les scènes avant l'aventure dans le Tardis. Il manque les scènes dans le Tardis après l'aventure, comme on est par exemple dans Rogue. Et il manque ces petits moments d'interaction, des moments où le docteur est chez Ruby. Il y a plein de scènes qui sont en dehors du Tardis, qui devraient être dans le Tardis. Exactement. Et vraiment, c'est un problème parce que du coup, bah, quand on arrive à la conclusion en fait de cette relation entre les deux, on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose. Et ça, c'est pour moi un des majeurs problèmes de la saison. Il faudra aller voir dans les romans, dans les comics, pour avoir le développement de la relation. Alors, il y a ce truc bizarre aussi, je sais plus au début de quel épisode, où il y a un espèce de saut temporel de 6 mois, mais vraiment au tout début de la saison. Devil's Cord. Devil's Cord, ouais. Et tu te dis, mais pourquoi il y a 6 mois qui se sont passés et on n'a vu aucune aventure? Ça, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens, c'est une grosse erreur pour moi d'avoir fait ça, vraiment. Et surtout qu'en plus, l'épisode d'après, c'est Boom, qui te dit, ah, c'est ta première planète. T'es en mode, mais quand tu as commencé en 6 mois, t'es resté sur Terre et tout, enfin, t'es pas le 3e docteur qui est coincé chez Unit, genre. C'est clair, on peut parler du coup, deux personnages principaux, bon, leur relation n'a pas été hyper bien développée, mais je pense qu'on va parler de Ruby et après du docteur. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce personnage de Ruby? J'ai adoré Ruby, j'ai adoré Millie Gibson qui est vraiment incroyable. J'ai bien aimé le personnage de Ruby. En fait, si j'oublie la fin avec la révélation de sa mère, j'aime beaucoup le personnage. Elle est attachante, elle est touchante, elle est incroyable. Le fait qu'elle soit une passionnée de musique, en fait, elle fait très humaine, vraiment lambda. Si on occulte le fait qu'elle soit que sa mère soit personne, mais que ça crée tout un truc, qui est très joli. Bon, ça. Mais, je suis d'accord, mais... même si Jonathan Groff est au-dessus, mais bon, ça c'est un détail. Non, mais ouais, le personnage est vraiment. Je suis vraiment d'accord, c'est un personnage génial. Au final, son histoire dans l'ensemble est assez cool. C'est assez cool qu'on ait eu un arc de personnage de compagnon sous RTD qui soit un truc énorme, mais qu'au final ne l'est pas vraiment. Oui, que ce soit pas Rose, c'est pas Donna. Voilà. Un truc qui était super intéressant avec Ruby. C'est 73 yards, c'est 23 yards. Elle a eu un épisode vraiment où elle pouvait briller complètement. Centré sur elle, tu voyais. Et là, en fait, t'as vraiment été encore plus dans son caractère, comment elle fonctionnait. C'est vraiment un personnage qui a été développé et c'est cool d'avoir un compagnon comme ça qu'on n'a pas laissé de côté, quoi. Et je pense qu'on peut parler maintenant du docteur, de ce qu'on a pensé du docteur de Sigatois. De toute façon, je pense que globalement, ça, on va être d'accord. Enfin, oui, on a été d'accord. Je trouve que c'est un docteur génial. De toute façon, il n'y a pas un docteur que je n'aime pas et je trouve que c'est un. Voilà, moi c'est un acteur que je l'ai déjà dit dans des vidéos, je l'ai découvert dans Sex Education. J'avais toujours des doutes au tout début. C'est un acteur brillant, il nous a donné plein de scènes où il était dans tous les épisodes où il était exceptionnel, où il a vraiment il a sa propre personnalité. C'est un docteur qui est vraiment torturé, qui n'hésite pas à montrer ses émotions, même parfois violemment, dans des explosions de colère, etc., dans des explosions de tristesse. J'adore ce personnage, je trouve que j'espère il est assez peu présent au final dans la saison. J'espère qu'on le verra beaucoup plus en saison 2. Je suis complètement d'accord avec absolument tout ce que tu as dit. Moi, faut savoir, j'avais jamais regardé Sex Education parce que pour moi, la série, c'est pas ta génération. Là, j'ai vraiment fait l'effort de regarder ce qu'il a fait et j'étais en mode, ok, il est sympa et machin, mais je me dis, je vois mal avec Sex Education, je voyais mal être le docteur. Et puis, alors on va oublier The Giggle, mais et puis il y a eu Church. Et là, je me suis dit, ok. Il est vraiment très très émotif, c'est un truc qui est... Il y a un ton vraiment être dans l'émotion, une puissance quand il est dans l'émotion qui est génial. C'est cohérent avec le truc de 14 a fait sa thérapie, du coup maintenant il exprime plus souvent ses sentiments. Surtout qu'en plus, du coup on passe d'un 13e docteur qui est très réservé, qui ne sort pas ses sentiments. On passe à un 14 qui monte ses sentiments
mais quand il y a personne qui regarde, parce qu'on rappelle dans World Blue Yonder, il pète un câble, mais enfin il y a personne qui le regarde. Ouais. Le 14e Docteur, il est émotif, mais comme quelqu'un qui est torturé, il va le montrer à personne. Il fait sa thérapie, et là on a 15 qui, il a appris à montrer que les émotions c'est pas un problème, et du coup il va montrer, il va pleurer, il va être, et je dis qu'à toi est incroyable. Il nous montre une nouvelle facette du Docteur qui est vachement cool. Très très bon Docteur, je suis très très content. Moi, je voulais aborder juste l'aspect, rapidement, l'aspect visuel de la saison. C'est très Disney+, quand même. Que ce soit visuellement un peu dans l'écriture, je trouve que dans l'écriture, il y a un côté un peu programmatique, quand même, dans le global, qui fait... où on sent quand même, je suis désolé, une petite influence de Disney+, même si c'est léger, il y a quand même un truc. Et visuellement, je suis désolé, mais tu compares avec les saisons 11, 12, 13, qui étaient les plus belles saisons de la série, où les épisodes sont beaux, je dis pas le contraire, vraiment, on a quand même perdu par rapport aux 3 saisons précédentes, et je trouve ça un peu dommage. Il y a une ambiance visuelle qui est un peu plus simple, et qui fait un peu plus basique Disney+, quoi. Je suis d'accord. La saison est quand même très très belle, mais en fait, moi, ce à quoi je pensais surtout, c'est Boom, qui est visuellement magnifique. La saison est quand même très très belle. C'est quand même beau. Et puis ça fait plaisir de voir Doctor Who en HD, de voir Doctor Who avec de beaux effets spéciaux, si on exclut Sutekh, voilà. Mais moi, je suis pas d'accord sur Sutekh. Moi, je trouve que Sutekh est quand même vachement trop moche. Non, mais c'est trop mal fait, faut arrêter. Moi, mais tu vois, moi, le seul truc que j'aime pas, moi, c'est le vortex temporel. Le vortex temporel, il était excellent sous l'Air Chibnall. Il était magnifique. Et du coup, il y a un dernier aspect que j'aurais aimé aborder au global, c'est si tu avais des choses à rajouter sur, en général, le fil rouge de la saison, les mystères un peu de la saison. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, les mystères étaient hyper intéressants, et ça a été, je pense, une des saisons où les gens étaient le plus impliqués dans les mystères et dans le fil rouge, etc. Malheureusement, ça va très mal vieillir, parce que la conclusion étant complètement décevante, quand on revoit la saison, tout ne fait pas sens, tout ne s'accorde pas, on se rend compte qu'on nous a fait des choses pour justement créer ce truc d'attente, pour créer des théories, etc., pour qu'au final ça ne donne rien. Et on sent que ça a été... C'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté assez programmatique, un peu artificiel, en fait, c'est que on sent qu'on nous a créé des choses et qu'on nous a installé des choses pour que les fans en discutent, pour que ça fasse des théories, etc. Et pas pour que ça serve vraiment dans la résolution de ces mystères, quoi. Donc moi, je trouve que c'est une saison qu'avait, au début, je trouvais que c'était un des meilleurs fils rouges. Et d'ailleurs, je me demande si je l'ai pas dit dans un à l'heure. Je trouvais que c'était un des meilleurs fils rouges qu'on avait eu, qui était les plus intrigants, etc. Et au final, ça se transforme en un des pires parce que la conclusion est... horrible, quoi. Franchement, t'as dit tout ce que je pensais. Et après, c'est bien, c'est que du coup, on a d'autres fils rouges qui ont été lancés. C'est sûr que Rogue va lancer quelque chose. Il y a aussi, encore une fois, on a la redondance du boss, Mrs. Flood, qui est un fil rouge qui a été amorcé dans cette saison. On n'a pas eu sa conclusion. Et elle est beaucoup très intrigante. Elle est super intrigante. Elle casse le 4e mur. Ce qui a été le plus cool de cette saison avec le recul, du coup, maintenant qu'on a les réponses, c'est ce qui est le plus cool, quoi, parce que j'ai tellement peur que ce soit... Mais du coup, ça a encore plus de chance d'être un gros flop, quoi. Mais du coup, pour conclure un peu ce bilan, je vais te demander un dernier truc. C'est les 3 épisodes, ton top 3 en fait, des épisodes de la saison, et l'épisode que t'as le moins aimé. Alors, mon top 3 de la saison, pour moi, en première position, c'est genre impossible d'être trôné, c'est 73 Yards. Après, je mets The Devil's Cords en deuxième. Et en troisième, pour moi, au même niveau, j'ai Rogue et The Church on Ruby Road. Je sais pas trop lequel mettre. Et sinon, celui que j'ai le moins aimé, je peux pas te dire qui j'aime le moins entre Boom et Empire of Death. Ouais. En top 3, du coup, je mettrais en premier Totem Bobble. Et du coup, c'est ce que tu disais, que pour toi, t'as mijoté le truc, et voilà, pour toi, c'est le ton. Ouais. Et du coup, en deuxième, je mettrais 73 Yards, et en troisième, The Devil's Court, quand même. C'est vraiment les 3 épisodes que je retiens le plus, que j'ai le plus aimé. L'épisode que j'aime le moins, c'est pas le pire épisode, hein, mais je mettrais vraiment Space Babies, parce que c'est celui où à chaque fois ça m'a le plus fait chier de le revoir, en fait. Bon, écoute, on arrive au bout du bilan, hein. Dans le global, on a quand même passé une bonne saison. Et oui. En même temps, ça faisait sympa, ça faisait plaisir, parce que on n'avait pas eu de vraie saison depuis 2021. Je pense que globalement dans la saison, il manquait soit un épisode, soit il manquait du temps pour chaque épisode. Ouais, c'est ça.
Et bon, voilà, en tout cas, moi, ça a été un plaisir de chaque semaine pour ceux qui m'ont suivi chaque semaine dans les Alors. Merci beaucoup à vous. J'étais très content de faire ça sur toute une saison, ça refaisait plaisir. Merci Vegas, parce que tu fais aussi partie de ceux qui ont suivi. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir. Oui, mais merci à toi. Pour ce bilan de saison. C'était très cool de débattre. Ah. Il s'est passé quoi? Je sais pas, je vois plus ta caméra. Oula. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et d'avoir regardé ce bilan aussi. Allez voir la chaîne de Vegas, tous les liens sont en... Quand ça sera de l'eau vivant. Mais oui, t'inquiète. Voilà, en tout cas, on vous dit merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir de venir. Évidemment. Avec plaisir de venir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, des bisous tout le monde. Au revoir.